Bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver ici. Ce soir, je vais vous raconter une petite histoire. Beaucoup savent que j'aime écrire, j'aime raconter des contes et des histoires et je trouve que vraiment, cela est très aidant pour évoluer dans notre vie. Et quand nous étions petits, on nous racontait souvent le soir des petites histoires qui, en fin de compte, on construit un peu la personne que nous sommes aujourd'hui. Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une classe, d'une salle de classe, où un professeur de philosophie racontait en tout cas des choses sur la vie. Et quand il parlait, il utilisait souvent cette phrase « Il faut être adulte ». Il faut être adulte. Et soudain, un élève leva le doigt et lui demanda « Monsieur, vous employez souvent les mots « il faut être adulte », mais pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire être adulte ?» Le professeur entendit la question et demanda à tous ses élèves de se lever et de venir au fond de la classe où il y avait un évier avec un robinet. Il dit à ses élèves « Vous voyez, dans cet évier, dans le fond de cet évier, il y a un trou. Et là, il y a un robinet. Et quand j'ouvre le robinet, l'eau doit couler dans le trou. » Il ouvrit le robinet et il dit « Vous voyez, si j'ouvre avec peu d'énergie, en tout cas, l'eau va couler à côté du trou. Elle n'aura pas assez d'énergie dans ce qu'elle veut atteindre. Elle restera un petit peu en retrait. » Tout d'un coup, il ouvrit très fort l'eau, et ce qui éclaboussa les élèves. Il dit, vous voyez, si je mets trop d'énergie, si je suis trop pressé, si je vais trop fort, je vais encore taper à côté, et en plus, je vais arroser tout le monde, je vais emporter tout le monde dans mon empressement. Puis il boucha le fond de l'évier, il fit couler de l'eau dedans, et il dit, vous voyez, si l'eau reste stagnante, si elle est là, si elle ne peut plus, en tout cas, faire sa vie d'eau, c'est-à-dire s'écouler dans le trou et évoluer, avancer. Si elle reste figée dans le fond de l'évier, elle va pourrir, elle va mourir, parce que ce n'est pas ce pourquoi elle est faite. Avancer, évoluer. Il vida l'eau du fond de l'évier et il fit couler l'eau à la juste énergie, afin qu'elle tombe directement dans le trou. Il dit, vous voyez là, je mets la bonne énergie et l'eau tombe directement là où elle doit aller. Elle met la juste puissance. Et elle peut vraiment servir pour ce à quoi elle est faite. Elle peut vivre. Eh bien, vous voyez, mes enfants, être adulte, c'est un peu comprendre cela. Comprendre que nous sommes tous une énergie, que nous soyons des humains, des animaux, des plantes, des insectes. Nous sommes tous une énergie. Et que chaque jour qui passe, nous devons l'employer, la découvrir. Parfois savoir aller plus lentement, parfois savoir accélérer, ralentir. Mais constamment utiliser notre énergie de vie. Si nous nous arrêtons, comme j'ai fait tout à l'heure, en laissant l'eau stagner au fond de l'évier, notre vie sera ennuyeuse et tout doucement la flamme dans nos yeux va s'éteindre. Si nous avons trop peur et que nous ne mettons pas assez d'énergie, voilà, nous resterons en tout cas dans une vie petite, étriquée, à l'étroit, comme si nous mettions des chaussures trop petites. Si nous allons trop vite, que nous mettions trop de force et que nous ne savons pas voir et observer ce qui se passe autour de nous, là aussi, nous passerons à côté de beaucoup de choses. Alors je vous invite, mes enfants, en tout cas, à vous souvenir
de cet exemple et dans vos vies, quelles qu'elles soient, à y mettre tout le temps de l'énergie de vie. Tout ça dans le plaisir. Et à ne jamais oublier que nous sommes comme l'eau. Nous nous écoulons, nous passons, nous tournons, nous montons, nous descendons. Parfois nous passons des obstacles autour de cailloux, de branches. Mais nous sommes la vie éternelle. Et tous les enfants silencieux retournèrent à leur place. Un bon exemple vaut souvent mieux qu'un long discours, mieux qu'une longue explication intellectuelle. Oui, je crois moi aussi que nous sommes tous la vie, comme l'eau, l'air, le vent, et que chaque jour, nous devons employer notre énergie en fonction de ce qui nous plaît, en fonction de nos valeurs et en fonction de nos talents. Merci à tous en tout cas, et je vous dis vraiment à très bientôt. Au revoir.